J'aimais la soif. D'abord, elle n'était rien qu'une brume à la litière de la conscience. Elle dérivait, pâle et indicible, installait parfois sa sécheresse en bouche pour s'étioler ensuite. Puis, à petites touches fantasques, délicates dès son ouvrage, la maudite gangrénait l'esprit, son spectre habillait chaque chose. Le sable crissait dans ma gorge comme sur la plaine, aride, rêche, fournaise. Je me découvrais royaume de sécheresse. Mes respirations l'exacerbaient encore. Inspirer, soif. Expirer, soif. Inspirer, soif. Encore. J'ai la pépie, soupira Croc, plaintif. Ses lèvres craquelaient. Elle dessinait un fleuve asséché sur la rive de son sourire. À le contempler, je me demandais si sa soif équivalait à la mienne. Il paraissait plus faible, plus enclin à l'haïr. Il la vivait en torture. Moi, je la savourais. Chaque souffle me faisait oublier le vent. Irémère, les affamés, la quête de sa salvation. La survie me ramenait à la femme, non plus à l'oracle. J'étais Baya, poussière avide de vie, âme assoiffée. Cela réduisait mes perspectives d'avenir à néant. Pour la première fois depuis le départ de la cité, j'étais libre de tout autre tracas. Seule comptait la résignation face à la soif. Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Effectivement, nous sommes déjà vendredi et je n'ai pas pu prendre le temps de vous prendre en vidéo. Du coup, on va faire un petit retour sur ma semaine, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que machin. Alors je reprends le micro parce que je ne suis pas certaine de pouvoir parler assez fort et je veux être sûre que vous m'entendiez correctement. Alors déjà, commençons par le fait que ce week-end et aujourd'hui, je travaille. En fait, mes jours de repos étaient mardi, mercredi, jeudi. Donc déjà voilà, samedi, dimanche, lundi, j'ai la moitié de ma journée qui était entre guillemets fichue puisque je suis allée travailler. Et après, là, depuis, je dirais une bonne grosse semaine, je retourne à la maison. Je crois que je vous en avais parlé dans le dernier vlog, puisque je fais en fait tout ce que les fameux trucs qu'on recule tout le temps. Qu'on se dit oui, mais on fera ça plus tard. Non, là c'est aujourd'hui, je fais tout, ou presque. Donc j'ai rangé énormément de choses, j'ai fait le ménage. Voilà, ça m'a pris quand même pas mal, beaucoup de temps. Voilà. Avant-hier, je crois, je suis allée rempoter mes plantes avec ma maman. D'ailleurs, il me reste 2 plantes à m'occuper. Je ferai ça soit ce week-end, soit la semaine prochaine, vu que lundi, mardi, je suis en repos. Mercredi, jeudi, je travaille de nuit, je crois, et après, vous verrez ça. Bref, donc tout ça, ça sera probablement pour la semaine prochaine, mais je vais voir. Nous avons craqué, nous avons pris la décision enfin de changer notre vieux frigo qui datait probablement des années 2010, et encore, je ne suis pas sûre. Enfin, sans mentir, il avait au moins 10 ans, le bazar. Trop petit pour nous, malheureusement, parce que je pense que c'est un frigo qui va très bien à une personne, mais pas plus. Voilà, et c'est un peu, voilà, ça devenait compliqué. Après, c'était utilisable comme ça, puisque ça fait 1 an qu'on l'a et que, on s'en débrouillait très bien, mais bon. Ça, les aliments se conservaient pas énormément bien, parce que c'était pas du froid ventilé. Et, pour le congèle, sans dégivrage, on n'en parle pas, quoi. Bref, donc voilà pour tout ça. Donc ça a été une semaine un peu hyper active, disons-le. Et ensuite, j'ai pas spécialement pris le temps de lire, j'avoue. Déjà parce que j'ai pas envie de retourner dans les livres que je lis en ce moment. Je vous explique, j'ai 2 lectures en cours. Donc toujours L'âme du vent, et en fait j'ai du mal à m'y remettre. Je m'y remets parce que j'ai pris le temps de le faire quand même cette semaine. Depuis que je suis partie de chez Camille, je n'avais pas ouvert le livre, donc là je me suis dit il faudrait peut-être se bouger un peu les fesses. Donc j'ai lu 2-3 chapitres, je crois. En vrai, j'ai lu une 30aine de pages, c'est sûr, mais après je me souviens plus combien de chapitres exactement. Donc il y a des passages qui sont de nouveau très bien, puis il y a des passages où on me pose beaucoup de questions, et là le dernier passage que j'ai lu hier, j'étais
Sans romance, vous disiez, pardon. Toujours cette question-là. Pareil, le boulet que je suis, j'ai oublié mon livre chez mes parents, donc heureusement, merci Camille qui m'a envoyé les pages en photo pour que je puisse lire, avancer, parce qu'en fait sinon j'allais complètement oublier l'histoire au final. Même s'il y a plein d'endroits où je sais que j'arrive pas à raccrocher les wagons parce que je pense que je manque d'attention, parce que je pense que ça me saoule, parce que je pense que j'ai très envie de terminer ce roman, même si je sens la qualité du truc. J'aime beaucoup la plume, très poétique, vraiment, c'est le genre de plume que je pourrais bouffer tout le temps, tellement j'aime ce côté mi-poétique, mi-réaliste, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais bref. D'ailleurs, j'avais prévu de vous lire un passage, je sais pas si j'aurais pu vous l'incruster dans cette vidéo. Donc voilà pour tout ça, et après j'ai lu l'Assassin Royal, je crois que je vous en avais pas la dernière vidéo, parce que j'étais en pause, donc j'ai avancé un tout petit peu. Mais alors mon gros problème c'est qu'effectivement c'est un tome de transition, et c'est le problème des deux camarades avec lesquels je lis. Et en fait il est bien, on sent la tome de transition, le début était pas mal, comme je vous l'avais dit, le début était incroyable, il y avait des passages en longueur, là c'est pareil, là j'attends qu'une seule chose, c'est que Fitz découvre un truc à propos d'un personnage, je n'attends que ça, mais bon, on sent le petit tome de transition, à voir la suite, je ne sais pas du tout quand est-ce que je lirai la suite, je crois qu'on se le fera fin août, je suis pas sûre, peut-être que je le commencerai avant. En tout cas, mon crédit audio n'est là que le 17, donc c'est soit je le lis en e-book, je l'attaque petit à petit, soit je l'écouterai mais plus tard. Donc voilà, j'en suis pour les lectures. Effectivement, je ne lis pas beaucoup en ce mois de juillet, c'est pas grave, hein, ça arrive. Faudrait que je me cale des petits mangas de temps en temps, ça ferait pas de mal, mais bon. C'est surtout que du coup, donc pendant que je retournais à ma maison de 7h, non, je me suis levée à 8h quand même, de 8h jusqu'à 20h, j'ai regardé les let's play Assassin's Creed, donc j'ai fini Brotherhood depuis un moment, je crois. J'ai attaqué Révélation, qui m'a moins plu que les deux précédents, donc le 2 et Brotherhood. L'histoire avec Desmond est toujours intéressant. C'est, je crois, ce qui me manque un petit peu dans les prochains Assassin's Creed. Et en fait, il y a deux politiques. Il y a ceux qui adorent le fait qu'il n'y ait pas de lien avec le monde actuel, et d'autres qui sont un peu comme moi, qui sont un peu nostalgiques de cette époque-là. Enfin bref. Et donc j'ai attaqué le 3. Je n'arrive pas du tout à accrocher au personnage du 3. Alors, est-ce que c'est parce que je suis au tout début qu'il y a du gameplay qui me manque et tout? Je ne sais pas. Et pareil, alors soit j'ai pas compris parce que j'ai pas suivi parce que c'est en anglais et que du coup j'ai pas noté l'information, mais je n'ai pas compris le lien avec les assassins pour l'instant. Bref, de toute façon, c'est pas gravissime, hein, mais ça me permet de voir un peu, et je pense que je vais me faire toute la saga comme ça. J'ai juste pas regardé le premier opus avec Altaïr. Peut-être que j'aurais dû. Je ne sais pas. Donc voilà pour ça. J'ai effectivement fait l'épisode 5, 5 d'Amant Secret New Gen l'autre fois la semaine dernière. Je vous en ai pas du tout parlé, j'ai complètement oublié, c'est en éteignant la caméra, je fais bon, c'est pas grave, j'en parlerai la semaine prochaine. Et donc, j'adore de plus en plus ce qui est en train de se passer dans les épisodes. En fait, les deux premiers, autant le premier faisait très explicatif, mais ça, on s'en fiche parce que de toute façon, on connaît rien de l'histoire de notre secrète, donc bon. Après, il y a plein de trucs qu'on se construit avec nos choix, etc. Donc jusque-là, voilà. Le fameux pot de bienvenue est d'une gênance absolue selon ce qu'on choisit. Donc voilà. Mais après, à partir de l'épisode 3 où on commence à rentrer dans le vif du sujet de la drague, c'est incroyable. Et là, le dernier épisode, le pseudo-date que j'ai eu avec Devon, parce que c'est pas encore officiellement des dates, hein, c'est juste des petits moments où ils sont tous les deux, et comment dire, c'est l'opportunité qui fait que, bref, en fait, c'est souvent, tu choisis de travailler avec quelqu'un, et du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est la quasi-totalité des choix que je fais, c'est avec Devon.
Enfin, sauf selon l'histoire. Enfin, j'aimerais que ça concorde un maximum avec l'histoire. Et comme Devon est le chef, entre guillemets, et que ma sucrète n'est pas très courageuse et qu'elle a besoin de l'approbation de son chef tout le temps. Voilà. Mais bon, il est gentil, c'est une crème d'amour. Bref. Et donc, le rendez-vous était beaucoup trop mignon. Genre, et il y a un truc qui a changé par rapport aux autres rendez-vous qu'il y avait dans les autres épisodes. Pas de la sucrète, elle a pas le feu au cucu comme on dit. Genre là, c'était un vrai rendez-vous. Enfin, c'était mi-flirt, mi normal et c'était trop chou et c'était vraiment un vrai date comme j'ai envie que ça soit dans tous les épisodes de d'Amour Sucré Nugent. Voilà. Donc je suis plutôt ravie parce que au début j'avais très peur de comment ça allait partir cette histoire. Après il y a toujours un manque de position du de Devon dans le sens où bon certes déjà l'entreprise ça fait très grande école puisqu'ils sont tous potes. Mais bon vas-y, ça me gêne pas trop, c'est une petite entreprise, c'est une petite start-up si tu veux. Par contre effectivement Sucrète qui vient d'arriver, donc ici ma sucrète s'appelle Eva. Donc Eva qui vient d'arriver, pour le coup, j'ai envie de te dire, faut au moins qu'elle remette en question le fait que Devon c'est son chef en soi, même si il y a bonne ambiance, etc. Pour l'instant, ce truc-là n'est toujours pas remis en question. On va voir. L'épisode prochain sort début août. Je sais pas du tout quand est-ce que je pourrais le faire toujours, parce que ça se décide en ce moment un peu au dernier moment. On va voir. En tout cas, j'ai très hâte. Ça promet de bonnes augures et ça fait du bien. Le date est un peu santé rapidement parce que je vais pas rentrer dans les détails, même si en soi pour l'instant ça va très bien. Je vais aller chez le dentiste il y a une semaine, pour faire vérifier mes dents de sagesse parce que j'ai une dent de sagesse qui est en train de pousser. Alors ça, faut savoir, c'est un peu ma phobie de me faire opérer des dents de sagesse. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait pas mal à m'arracher la bouche. On reste comme ça, donc ça me va bien. Pour le dos, j'ai toujours mal au dos, c'est un peu embêtant. En plus, j'ai pas arrêté de la semaine, évidemment. J'ai voulu prendre mon un rendez-vous avec mon ostéopathe. J'aurais dû le faire tout de suite. Puisque il part en vacances et je ne peux pas avoir de rendez-vous avant début août. En soi, je pourrais l'appeler en lui disant oui, bonjour, au secours, SVP. Mais j'ai pas envie, j'aime pas faire ça. Donc, je vais attendre. Et on va voir comment ça évolue. Après, je me dis, je vais bientôt, je pars bientôt en vacances avec mon sac à dos. Donc je me dis, je vais me reposer un petit peu et genre là, je travaille 3 jours après. Bon, je travaille de nuit, mais ça, je pense que ça va le faire. Et de toute façon, j'ai trouvé des techniques pour éviter de continuer à me massacrer le dos. C'est juste qu'il faudrait que je me repose, mais je suis incorrigible et je suis pas capable de faire de pareil. Donc bon. On va voir. De toute façon, hein, le jour où j'aurai pas le choix, je vais le faire. Et je profite de cet élan de motivation pour tout ranger. J'ai juste pas encore rangé mon bureau, mais ça ne saurait tarder. J'ai ouvert mon mémoire, chose incroyable. Je suis contente, j'ai avancé de 5 lignes. Et c'est déjà beaucoup. Non, mais le fait déjà juste de l'ouvrir, d'arriver à se motiver, j'ai essayé là depuis le début de la semaine de travailler minimum une demi-heure à 1 heure par jour, histoire de se dire vas-y, t'as fait quelque chose. Jusqu'au 31 août, ça va le faire, on s'accroche et après on n'en parlera plus. Sur un jeu vidéo aussi, j'ai avancé sur Hyrule Warrior. Je vais essayer pas essayer de le terminer, mais je vais essayer de le poncer un maximum pour pouvoir le rendre à mon frangin. Mais c'est surtout que ça fait du bien de taper des gens, toujours. Non, mais je m'habitue un petit peu au gameplay. Bon, par contre, je préfère sincèrement y jouer à deux à ce jeu-là, tout seul, parce que je trouve qu'il y a des niveaux qui sont vraiment pas adaptés pour le gameplay seul. Ou du moins, ils sont tellement durs que tu passes quand même beaucoup de temps, donc ou limite, faut que ton perso il soit un peu cheaté dans le sens faut que les niveaux soient au max. Genre t'es 4 ou 5 niveaux de plus. Alors que je suis en niveau facile, hein. Genre je me prends pas la tête avec un niveau difficile, je me mets au niveau minimum, histoire de profiter un maximum du jeu. Et, et pourtant, non, il y a toujours des moments... Enfin, j'ai pas perdu beaucoup de parties, mais disons que il y a des moments où je me suis dit, putain, là, un deuxième joueur, ça aurait été pas mal, quoi. Donc voilà, ma pile à lire n'avance pas, elle réduit pas, elle augmente pas parce que je fais pas d'achat puisque je ne vais au final
rien commandé chez Once Upon a Book. Puis là, mon anniversaire arrive à grandes enjambées, comme on dit. Alors, j'ai fait une petite liste pour, entre guillemets, pour que les gens piochent et que j'ai un truc qui me plaît et pas quel type vous êtes, mais mon anniversaire, c'est pas mon jour préféré, contrairement à certains, et j'ai envie que ce soit une journée banale. Et donc là, pour le coup, je fuis mon anniversaire puisque je pars quelque part. Je vous dirai où, mais pas tout de suite. C'est une journée où j'ai envie de fuir, m'enfermer dans une grotte et qu'on me parle pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et du coup, les cadeaux, en fait, j'ai du mal à accepter qu'on m'offre un cadeau. Je me sens pas légitime de le recevoir. Ça me met dans tous mes états. Je suis gênée. Bref. Donc du coup, je me dis, quitte à que les gens me fassent des cadeaux parce que je connais mes proches, ils sont trop mignons. J'ai montré une liste et j'ai pas mis de livre, justement exprès. Peut-être que j'en aurais un quand même à voir, mais en tout cas j'ai essayé de faire en sorte de pas avoir de livres qui rejoignent ma pile à lire, puisque là j'ai sincèrement besoin que ça baisse tout. Et voilà, je suis en train de voir que je n'ai pas terminé les enquêtes de Jane Austen. Il serait peut-être temps. Bref. Donc je prenne le temps, mais le problème c'est que c'est pas un problème en soi, hein, c'est un fait. J'ai envie de faire tellement de choses là en ce moment que je prends pas le temps de faire mes hobbies type lecture, les hobbies qui prennent pas d'énergie physique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Bref. C'est pas dramatique en soi. Voilà. Le moral est plutôt bon. Et ça fait plaisir. Parce que maintenant que je me suis fixé un mini objectif de me dire, focus sur ta maison, parce que, en soi, sur ce côté hyperactivation, puisque mon cerveau ne se sentait pas en sécurité, je me suis dit, en fait, ça s'est un peu fait naturellement, je pense, plus que par réflexion, pour une fois. Mais quoi de mieux que de se sentir en sécurité que de s'occuper de son intérieur / extérieur quand on en a un. Donc c'est pour ça, potentiellement, que mon corps et mon esprit se sont mis d'accord pour que je retourne à la maison. Parce qu'en ce moment, j'arrive à me lever assez tôt, vu que je suis de jour. Et avant que j'étais de jour, je me levais vers 11h, donc comment vous dire que là, la journée était quasi morte à chaque fois. Donc là, en fait, j'arrive à me lever à 8h, 9h. Bon, là, aujourd'hui, je me suis levée à 9h, puisqu'hier soir, c'est pas j'ai regardé une émission jusqu'à 1h30 du matin. J'aurais pu continuer, hein, mais Tattoo Cover sur TFX, je sais pas si ça vous parle. Alors le jeu d'acteur, des fois, il est un peu éclaté, mais en fait, j'aime trop voir à quel point un tatouage est capable de se faire recouvrir, et bon, ça se voit un petit peu, bon, les tatouages c'est mon truc, quoi. Et puis voir un peu le style des gens, etc., voir ce qui pourrait me plaire, ce qui pourrait pas me plaire, etc. Puis des trucs je me dis, mais à quel moment il y a un gars, ça faisait 40 ans qu'il avait un tatouage sur lui, quoi. Et je me suis dit, mais 40 ans, quoi. 40 ans que tu te trimbales ce truc, quoi. Mon Dieu. Je me dis que quand même si il y a des tatouages que j'ai entre guillemets fait sur un coup de tête, même si c'est pas vraiment ça, c'est plus j'envoie un message à ma tatoueuse sur un coup de tête. Mais en soi, la quasi-totalité des tatouages que j'ai fait, la totalité des tatouages d'ailleurs, ils sont réfléchis. Généralement, il y a assez de temps entre le moment où je demande le tatouage et le rendez-vous pour y réfléchir à 100%. Bientôt, je vais en avoir 2 autres. Et il y en a un, il y en a un, c'est un projet que j'ai depuis que je suis en CP. Oui, et je vous expliquerai au moment venu. Et il y en a un autre, c'est un flash. Alors, c'est très rare que je me tatoue des flashs, c'est mon deuxième d'ailleurs. Et en fait, j'ai mis un moment avant de savoir à quel endroit j'allais le mettre. Et tant que j'étais pas sûre de l'endroit, j'étais presque à me dire, est-ce que tu le veux vraiment? Maintenant, j'ai trouvé où est-ce que j'allais le mettre. Donc, j'attends l'accord de la tatoueuse sur le moment. Si elle peut me le faire en assez petit pour que ça passe, etc. Enfin, à voir. Et puis on va voir, quoi. Si sur le coup, si le jour J, au final ça me va pas, ça me va pas. Et je pense que, c'est sûr, même il y a beaucoup de gens qui, fut une époque, n'osaient pas dire non au tatoueur parce que tu étais là et donc fallait le faire, quoi. Le numéro 1, quand tu te fais tatouer, si tu as eu la moindre hésitation, tu ne le fais pas. Voilà, c'est
parce que sinon tu le regretteras toute ta vie. Il y a un truc, éventuellement, sur un de mes tatouages que je pourrais regretter, c'est mon dinosaure que j'ai sur la cheville, qui est un poil trop. C'est le seul truc, et en vrai, je l'aime comme il est. Sur ce, je vais vous laisser ici, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, j'oublie toujours toujours de vous raconter des trucs. C'est pas gravissime. J'espère que vous avez passé un mini moment agréable en ma compagnie. N'hésitez pas à interagir avec ce que je vous ai dit tout au fil de cette vidéo. J'ai pas parlé de grand chose en soi aujourd'hui, mais bon, il y a des semaines comme ça. Bref, sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous.